Donc nous continuons ces enseignements sur la consécration. Ça va parler beaucoup sur ce que vous avez dit. Et nous savons que c'est très nécessaire et très important de savoir que c'est Dieu qui a fait les démarches pour nous avoir avec lui. Et le seul qui a le droit légal sur nous et les droits divins, c'est lui aussi qui nous amène dans la consécration. Quand nous savons que nous sommes appelés par lui, nous réalisons que nous ne nous appartenons plus et que nous devions tout lui laisser contrôler. Parce que nos membres, nos corps, tout lui appartient. Il n'y a rien qui nous appartient. Et là, nous pouvons comprendre que nous n'avons plus un mot à dire. Nous ne pouvons pas dire parce que c'est lui qui nous contrôle. Comment veux-tu contrôler quelque chose qui appartient à quelqu'un? C'est impossible. Quand je sais que maintenant appartient à Dieu, comment moi je peux les contrôler? Il n'y a que lui qui va se servir de ses mains pour bénir. Amen. Hein? Et pas pour permettre à ce que cela puisse servir aux choses qui ne sont pas agréables. Et nous nous sommes arrêtés quand, Estelle? La semaine dernière, donc tu disais que une réelle signification signifie qu'il faut se consacrer au Christ et tout écarter dans sa vie, se consacrer à lui. Que le péché est à la terre non au ciel, et que la consécration nous donne droit de faire la prière en disant: oh Seigneur, puisque j'ai été aimé de toi, et que tu parlais des mains, des pieds. Exactement. Oh Seigneur, puisque j'ai été aimé par toi, que puis-je faire d'autre que de me séparer de tout afin de pouvoir te servir? Dorénavant, personne n'utilisera mes mains, mes pieds, ma bouche ou mes oreilles, car ces deux mains que voici doivent accomplir tes œuvres. Mes deux pieds marcheront sur ton sentier, ma bouche chantera tes louanges, mes oreilles écouteront ta voix. C'est cela la consécration. Je vais donner un exemple de l'esclave. L'esclave n'a aucun droit. Tous les droits, même ses enfants, appartient à Dieu. Donc voilà, aujourd'hui, je vais parler de la consécration dans l'Ancien Testament. C'est pour cette raison que nous allons commencer d'abord à lire. Je vais parler de ceux qui se consacrent. D'abord, ceux qui se consacrent à Dieu. Et nous allons voir, et c'est Estelle qui va nous lire tous ces chapitres parce que c'est long. Tu prends jusqu'à la fin, hein, comme ça tu ne coupes pas au milieu. Hein. Ouais, je vais essayer. Voilà. Quel Exode chapitre 28. Et nous voyons d'abord l'essence de la consécration dans l'Ancien Testament. Je dis que l'Ancien Testament est la préfiguration du Nouveau. Donc c'est ce qui nous révèle dans le Nouveau Testament. Nous ne pouvons pas comprendre ce que Christ a accompli sur la croix si nous ne savons pas ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Dieu n'a pas changé le modèle, la façon d'agir. Il n'a pas changé son mode de fonctionnement. Ce que nous voyons dans la Nouvelle Alliance a existé déjà dans l'Ancienne Alliance. Les jours qui viendront, je vous enseignerai sur la personne de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Jésus dans l'Ancien Testament. Nous allons le voir dans l'Ancien Testament, qu'il était là depuis et il a accompagné les enfants d'Israël. Nous le verrons dans l'Ancien Testament, comment il s'est manifesté sur quelle personne. Nous ne pouvons pas dire que nous pouvons nous consacrer dans la Nouvelle Alliance si nous ne savons pas ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance. Ce Dieu-là n'a pas changé la façon de la faire. De la même façon qu'il faisait avant, de la même façon il fait à nous. Et nous pouvons comprendre d'abord, si on ne comprend pas la consécration dans l'Ancienne Alliance, nous n'allons pas comprendre la consécration dans la Nouvelle Alliance. Et nous croirons faire Dieu un faveur. Donc, tu peux lire ma sœur. Exode chapitre 28, verset 1. Fais approcher de toi ton frère Aaron et ses fils. Prends-les parmi les Israélites qui me servent en tant que prêtre. Il s'agit d'Aaron et de ses fils Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras à ton frère Aaron des vêtements sacrés pour marquer son importance et son rang. Tu parleras à tous les artisans que j'ai remplis d'un esprit habité, et ils feront des vêtements qu'Aaron portera lorsqu'il sera consacré et lorsqu'il remplira la fonction de prêtre pour moi. Voici les vêtements
vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une siaque et une écharpe. Ils feront des vêtements sacrés destinés à ton frère Aaron et à ses fils lorsqu'ils entreront la fonction de prêtre pour moi. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et du lin fin. L'éphod. Ils feront l'éphod en or, en fil bleu, pourpre et cramoisi, et en fin lin rétor. Il sera fait selon l'art du brodeur. On y fera 2 bretelles qui le relieront par ses 2 bords. C'est ainsi qu'il sera assemblé. L'écharpe sera faite du même matériau que l'éphod et fixée sur lui. Elle sera en or, en fil bleu, pourpre et cramoisi, et en fin lin retors. Tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras le nom des fils d'Israël. 6 noms sur une pierre et les 6 autres sur la seconde pierre, d'après leur ordre de naissance. Tu graveras les noms des fils d'Israël sur les 2 pierres, comme le fait un graveur de pierre, un graveur de cachet, et tu les entoureras de montures en or. Tu mettras les 2 pierres sur les bretelles de l'éphod en souvenir des fils d'Israël, et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules. Tu feras des montures en or, ainsi que 2 chaînettes en or pur, et tu tresseras en forme des cordons, et tu fixeras aux montures des chaînettes ainsi tressées. Le pectoral. Tu feras le pectoral du jugement selon l'art du brodeur. Tu le feras avec le même matériau que l'éphod, en or, en fil bleu pourpre, en cramoisi et en fin or, lin retors. Il sera carré et double, sa longueur et sa largeur seront de 25 cm. Tu y enchâsseras une garniture de 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Deuxième rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate et une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture en or. Il y en aura 12 d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Tu feras sur le pectoral des chaînettes en or tressées en forme de cordon. Tu feras 2 anneaux en or sur le pectoral et tu le mettras aux 2 extrémités du pectoral. Amen. Tu vas t'arrêter là parce que c'est trop long, vous lirez à la maison. Ça, c'est sur l'habillement. Et tu prends Exode 29. Tu le lis depuis les commencements, s'il te plaît. Consécration des prêtres. Oui. Voici ce que tu feras pour la consécration afin qu'il soit à mon service en tant que prêtre. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut. Avec de la fleur de farine de blé, fais des pains sans levain, des gâteaux sans levain, pétris à l'huile et des galettes sans levain, arrosées d'huile. Tu les offriras dans une corbeille en même temps que les jeunes taureaux et les 2 béliers. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente, de la rencontre, et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu habilleras Aaron de la tunique, de la robe, de l'éphod et du pectoral, et tu mettras sur lui l'écharpe de l'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête et tu placeras le diadème sacré sur la tiare. Tu prendras l'huile d'onction, tu en verseras sur sa tête et tu le consacreras par onction. Tu feras approcher ses fils et tu les habilleras de tuniques. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils et tu attacheras la coiffe aux fils d'Aaron. La fonction de prêtre leur appartiendra par une prescription perpétuelle. Ainsi tu établiras Aaron et ses fils dans leur fonction. Tu amèneras le taureau devant la tente de la rencontre, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur sa tête. Tu égorgeras le taureau devant l'Éternel, à l'entrée de la tente de la rencontre. Tu prendras de son sang, tu en mettras sur ton doigt, sur les cornes de l'autel, puis tu verseras tout le sang au pied de l'autel. Tu prendras toute la graisse qui couvre les entrailles, les glandes, l'obre du foie, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, et tu brûleras cela sur l'autel. Mais tu brûleras au feu, à l'extérieur du camp, la viande du taureau, sa peau et ses excréments. C'est un sacrifice pour le péché. Tu prendras l'un des béliers, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur sa tête. Tu égorgeras le bélier, tu prendras son sang, et tu le verseras sur le pourtour de l'autel. Tu couperas le bélier en morceaux, et tu laveras les entrailles et les pattes que tu mettras sur les morceaux et sur sa tête. Tu brûleras tout le bélier sur l'autel. C'est un holocauste à l'Éternel, un sacrifice brûlé au feu, dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Amen. Continue. Tu prendras l'autre bélier, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur sa tête. Tu égorgeras le bélier, tu prendras son sang, et tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de la main droite, sur le gros orteil
de leur pied droit, et tu verseras le sang sur le pourtour de l'autel. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction, et tu en aspergeras Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. C'est ainsi que seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Amen. Amen. On va un peu s'arrêter là parce que c'est un peu long. Vous voyez comment les choses étaient appliquées par rapport à la personne qui s'est consacrée dans l'Ancien Testament. Voyons que quand nous lisons ces passages, nous sommes touchés par le fait de la consécration même. Parce que ce n'était pas quelque chose donné à n'importe qui. Nous savons tous que la nation d'Israël entière a été choisie par Dieu. Cette nation a été appelée et choisie par Dieu. Mais ce n'est pas toute la nation qui devrait être consacrée. Il a fallu parmi la nation que Dieu choisisse d'abord une famille, un tribu. Dieu fait les choses en ordre. Il a appelé Israël, mais il n'a pas consacré tout Israël. Parmi Israël, Dieu va choisir un tribu. C'est la tribu de Lévi. Cette tribu est choisie pour les services de Dieu. Si quelqu'un doit servir Dieu, il doit sortir de cette tribu-là. En sachant bien qu'il y avait 12 tribus. Amen. Et parmi ces tribus, Dieu n'a pas pris toute la tribu de Lévi pour qu'il puisse se consacrer. Dans la tribu de Lévi, Dieu va choisir une famille. Dans cette famille, Dieu va consacrer un homme avec ses enfants. La consécration quand Dieu appelle, on peut être dans une nation appelée par Dieu, mais dans cette nation-là, Dieu va regarder un tribu, et dans la tribu, Dieu va regarder une famille, et dans la famille, il va appeler un homme ou une femme. Amen. Pour qu'il puisse être à lui. Il faut savoir que ce n'est pas n'importe qui doit servir le Seigneur ou être consacré. À l'époque, si tu ne faisais pas partie de la famille de la tribu de Lévi, tu n'avais même pas le droit de passer devant ou d'entrer dans les choses du sacerdoce. Tu ne pouvais même pas s'approcher. Si tu osais t'approcher du sacerdoce, tu étais brûlé vivant. Parce que tu n'avais pas de droit. Dans la tribu de Lévi, il a fallu qu'il puisse savoir que tu fasses partie de la famille d'Aaron. Si tu ne fais pas partie de la famille d'Aaron et tu t'approches du sacerdoce pour essayer d'aider Dieu, soit tu es frappé par la foudre ou le feu descend du ciel et te consume. Rappelez-vous, il y avait deux jeunes qui avaient la volonté dans leur cœur, qui ont vu l'arche de l'alliance, qui était en train de tomber sur les épaules des sacrificateurs. Ces jeunes hommes qui avaient la bonne volonté dans le cœur, ils se sont dit, nous ne pouvons pas permettre l'arche de l'alliance de tomber par terre. On va aller en aide. Ils ont essayé d'aller aider pour que ça ne tombe pas. Le fait simplement qu'ils puissent le faire, ils ont été frappés par la mort. Parce que Dieu ne les avait pas autorisés. Quand Dieu appelle une famille, il donne l'autorité à une personne. Dieu a appelé Aaron avec ses fils. Mais ce qu'il y a dans la consécration, dans les services, le fils d'Aaron ne pouvait pas servir sans le père. Parce que Dieu les avait mis sous l'autorité d'Aaron. Eux-mêmes, ils ne pouvaient pas. Il y a une autorité qui est établie, et sous cette autorité, alors d'autres personnes peuvent servir. Amen. Je parle de la consécration dans l'Ancien Testament.
Nous savons tous que ici, il a fallu qu'une famille puisse se servir. C'était la famille d'Aaron. Vous allez me dire, mais pasteur, si c'est la famille d'Aaron, alors pourquoi nous nous sommes appelés à servir? Mais rappelez-vous, nous sommes descendants de la famille d'Aaron. Alléluia. Et en Jésus-Christ, si tu peux nous afficher Apocalypse chapitre 1, verset 5 à 6, s'il te plaît. Apocalypse chapitre 1, verset 5 à 6. Apocalypse. Chapitre 1, verset 5 à 6. Voilà. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés, par son sang. Retenez bien les mots que vous lisez. Parce que ces mots-là, je vous ai déjà expliqué et dit, par rapport à celui qui doit se consacrer. Il doit régler d'abord le problème des péchés. Amen. Il y a une personne qui nous a affranchis du péché, qui est Jésus. Et ces termes-là, à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés, par son sang. C'est verset 6. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Je vous ai dit qu'on ne pouvait pas servir si on ne fait pas partie de la famille d'Aaron. Et je vous ai dit que nous sommes et nous faisons partie de la famille d'Aaron par Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui nous a aimés. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Tous, nous pouvons nous approcher du trône et servir le Seigneur. Amen. Amen. Parce qu'il a fait une œuvre sur nous. Une chose est claire, les hommes ne choisissent pas de se consacrer à Dieu. Quand vous lisez ces versets, vous allez comprendre que ce n'est pas nous qui choisissons de servir le Seigneur. Ce n'est pas nous. Parce que c'est quelqu'un qui nous a aimés et qui nous a fait, il nous a approchés de Dieu, il a fait de nous un royaume. Si quelqu'un choisit de servir Dieu, un jour il va démissionner. Il va s'arrêter parce que c'est lui-même qui a choisi. Quand on choisit de servir Dieu, quand on est fatigué, on en a marre, on fait quoi? On s'arrête. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. J'avais choisi de travailler et quand je suis fatigué, j'en ai marre, je dis quoi? Je m'arrête. Mais si Dieu nous choisit, que tu puisses être fatigué, que tu sois malade, que tu n'arrives pas à avancer, que tu n'arrives pas à t'élever, quoi qu'il t'arrive, parce que c'est Dieu qui te choisit, tu ne peux pas t'arrêter. Amen, hein? Amen. Impossible de s'arrêter. On ne démissionne jamais dans l'œuvre de Dieu. Mais c'est pareil que les gens qui, par exemple, quand on veut suivre le Seigneur, quand c'est Dieu qui t'appelle, oui, tu t'approches plus à lui. Par exemple, si tu vas de toi-même, c'est comme mes soeurs, elles me demandaient, mais quand est-ce que tu viens pas au Seigneur? Et je dis, de moi-même, non. J'attendais que le Seigneur m'appelle. C'est pas parce qu'elle me disait ça que je dis, bon, écoute, ouais, je vais à l'église, je viens, et parce que de moi-même, j'aurais arrêté. Et tandis que là, au moment où Dieu a dit, bon, c'est le moment que... Quand Dieu te prend, au moment où il te prend, tu ne peux plus t'arrêter. Voilà. Là, je reviens au début. Les bases de la consécration. La première base, c'est quoi? C'est l'amour. Quand quelqu'un découvre l'amour de Dieu, il est captivé par cet amour. Il ne peut plus décrocher. C'est pour cette raison que toute cette consécration, pour les gens qui sont venus aujourd'hui, vous lirez sur Internet, vous verrez les débuts, parce qu'on s'est filmé. La personne qui est captivée par l'amour de Dieu, cet amour ne peut pas lui laisser s'échapper. Paul a dit, nous sommes pressés par l'amour de Dieu. Et l'amour nous captive de façon que nous ne puissions pas nous échapper. Parce que quand on tombe amoureux de Dieu, notre cœur bat pour lui et notre pensée est là où on aime. Jésus a dit une parole, là où il y a ton trésor,
là où sera ton cœur. Amen. Si Dieu devient notre trésor, notre amoureux, notre cœur et notre pensée sera toujours à lui. À aucun moment nous pouvons nous échapper, nous décrocher. C'est pour cette raison que je dis que ce ne sont pas les hommes qui choisissent de servir le Seigneur. Mais c'est l'amour de Dieu qui frappe les hommes. Amen. Pour que les hommes se consacrent à Dieu. Dieu lui-même choisit les hommes pour qu'ils puissent se consacrer à lui. Sachez que le fait que vous soyez là, le fait que vous suivez le Seigneur, le fait que vous servez Dieu, ça ne vient pas de votre volonté, ça vient de la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Parce que si ça aurait été de votre volonté, vous aurez dû choisir, comme beaucoup de gens, de rester devant la télé, parce qu'il y a plein de belles émissions, des choses intéressantes, ou peut-être vous avez des plannings ou le truc, vous avez des programmes, vous savez, chaque heure, chacun a son émission inerte. Vous ne serez pas ici. Amen. Amen. Mais parce que c'est Dieu qui vous a choisi, vous avez le devoir d'être là où il y a votre trésor. Amen. Là où le cœur bat pour lui. Amen. Moi, chaque fois il y a la prière, j'ai toujours, depuis que j'ai connu le Seigneur jusqu'à aujourd'hui, je crois que c'est le cas pour tout le monde, quand l'heure de la prière arrive, je sens l'excitation. Je suis dans mes états. J'ai envie de courir pour être à l'église. Amen. Amen. Devant le Seigneur. Parce que c'est le meilleur endroit, le meilleur temps que je trouve. Et même s'il y a quelque chose d'important, ça n'a pas d'importance. Parce que je sais que je vais rencontrer celui qui j'aime. Amen. Amen. Voilà. C'est pour cette raison que je vous dis que les hommes ne choisissent pas de servir, de se consacrer à Dieu. Mais c'est Dieu qui choisit les hommes pour qu'ils se consacrent à lui. C'est Dieu-là qui nous donne la gloire et la beauté. Il l'a fait aussi dans l'Ancien Testament. Vous avez vu, nous avons lu Exode chapitre 28. Sur la consécration d'Aaron, il était question de vêtements. Il y a eu plusieurs choses qui ont été choisies. Je pouvais vous détailler chaque chose et chaque signification, mais je crois qu'on aura beaucoup de temps. Parce que quand je vais parler de l'Ancien, je vais basculer dans le Nouveau Testament. Mais il y a des faits que j'aimerais vous révéler et vous montrer, qui sont frappants. Qu'est-ce qui s'est passé pour celui qui s'est consacré dans l'Ancien Testament? La Bible dit qu'il y avait une famille qui était choisie. Dans cette famille, il y avait un homme et ses enfants qui étaient appelés pour être au service de Dieu. Être dans le service de Dieu nous donne à ce que nous puissions être distingués des autres. Le fait que Dieu vous choisisse, ou le fait qu'on veut se consacrer à Dieu, parce que Dieu nous a choisis, nous donne une certaine distinction. Voilà pourquoi quand Aaron s'est présenté devant Moïse, Dieu va mettre une distinction dans son rang. Il va choisir des vêtements un peu spéciaux qui seront conçus certainement et simplement pour la personne qui se consacre. Ces vêtements qui mettra, encore une fois, une différence entre ceux qui servaient le Seigneur et ceux qui ne servaient pas le Seigneur. C'est pour cette raison que vous voyez dans les sacerdoces aujourd'hui, le prêtre ou les gens, ils choisissent des vêtements pour essayer de se distinguer. Ou des gourous, hein? Pour essayer de se distinguer, ils vont prendre, il y a des gens qui choisissent de se mettre dans des robes. Vous avez, par exemple, les moines bouddhistes qui sont toujours dans une étoffe qui mettent de la même couleur et pour se distinguer de tous ceux qui ne sont pas moines. Ça, c'est par rapport à ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Comment le vêtement a été conçu pour différencier la personne qui est dans les sacerdoces et la personne qui ne l'est pas. Et là, ils vont choisir précisément les couleurs, les matières, les bijoux qu'ils vont construire avec ces vêtements. Dans le vêtement, nous comprenons une chose, que dans ce vêtement, c'était le premier vêtement qu'ils mettaient, c'était pour marquer leur dignité. Aujourd'hui, dans de grandes cérémonies, assez souvent, chaque dimanche, des fois quand je viens en cravate, costume. Mais quand il suffit de célébrer un grand événement,
là je vais me mettre dans le vêtement sacerdotal. Donc j'ai l'école pastorale, j'ai la toge, et peut-être je mets encore d'autres choses pour essayer de se distinguer, pour qu'on sache que non, voilà, c'est lui qui est appelé à servir dans les services. Donc, les vêtements, dans un premier temps, dans l'Ancien Testament, marquaient la dignité d'une personne. La dignité est le symbole de la gloire. Parce que ces vêtements étaient conçus avec de matières spéciaux que Dieu avait demandées pour essayer de mettre la gloire. Aujourd'hui, la gloire, nous l'avons par le Saint-Esprit. Je vous ai dit que dans l'Ancien Testament, ce n'est pas tout le monde qui avait le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit était donné seulement au sacrificateur. Le Saint-Esprit était donné au roi. Et le Saint-Esprit ne restait pas longtemps avec les gens. Quand les gens étaient avec l'Esprit, et à un certain moment, ils parlaient de la part du Seigneur, et l'Esprit partait. Ils ne pouvaient pas rester comme nous aujourd'hui, nous vivons avec le Saint-Esprit. Amen. Hein? Mais dans l'Ancien Testament, il y avait le vêtement qui montrait la distinction, la dignité du rang, et qui faisait que la personne soit distinguée, ce qui était le symbole de la gloire. Et dans ces vêtements, l'autre, c'était pour les services, la parure. Ils ont parlé de parure. Vous allez lire Exode chapitre 28. Vous avez vu qu'ils ont parlé de parure. La parure était le symbole de la beauté. Lorsque Dieu nous appelle à ce que nous puissions nous consacrer à lui, il nous donne la gloire et il nous donne aussi la beauté. Amen. Amen. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Une distinction. Servir le Seigneur est quelque chose d'exceptionnel. Je n'arrête pas de vous le dire. Que servir Dieu est quelque chose d'exceptionnel. La consécration, dans l'Ancien Testament, il y avait une rituel qui était faite. Aujourd'hui, si on prend cet Ancien Testament et que les gens qui vont se consacrer, nous commençons à faire les mêmes choses qu'on faisait dans l'Ancien Testament, beaucoup de gens vont nous traiter de sorciers. Amen, non? Vous avez vu tout ce qui a été marqué, tout ce que notre sœur a dit, tout ce qui s'est passé? Quand quelqu'un vient, il voit qu'il y a un taureau ici, et qu'on égorge le taureau, on prend le sang, on prend le main, on pose sur le main, on prend le sang, on fait, jusqu'à ce que je vais vous donner la signification dedans. Quelqu'un qui entre là, il va dire ça c'est un secte dangereux, parce qu'ils sont en train d'offrir des trucs. Alors là, je ne reste pas, il aura peur. C'est rouge. C'est rouge. Comme sang. Comme le sang. Ça remplaçait le sang. La couleur. Voilà. Donc c'était quelque chose. Quand vous lisez la parole de Dieu, moi quand je lis l'Ancien Testament et je vois ces cérémonies, des fois je me suis dit, mais oui, mais heureusement que je suis né à l'époque de Jésus parce que c'était vraiment beaucoup de travail à faire. C'est comme si on te donnait la sorcellerie. Et c'est le même rituel qui aujourd'hui est utilisé aussi pour les sorciers, les marabouts, pour les gens qui veulent monter dans le rang un peu supérieur dans le monde des ténèbres. Ils appliquent aussi les mêmes rituels, mais influencés par le monde des ténèbres. Vous irez voir un marabout qui va vous dire, écoute, vous voulez faire ceci, amenez des coques blanches, des pigeons blanches, on va égorger, ils vont égorger les pigeons, ils vont mettre le sang. Ça n'existe plus. Amen. Amen. Ça ne se fait plus. Mais je vous montre ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament et l'importance de ce qui se passe dans la Nouvelle Alliance. Ce qui s'est consacré, comment ça se passait. Je disais que la consécration signifie nous sommes choisis pour servir. Choisis pour avoir l'honneur de servir Dieu. Quand je veux me consacrer, j'ai l'honneur de servir Dieu. Parce que ce n'est pas n'importe qui a l'honneur de servir Dieu. Amen. Ce n'est pas n'importe qui va servir à l'Élysée. Même si tu es un grand cuisinier, 17 étoiles dans ton restaurant. Mais il faut que tu sois choisi. Ce n'est pas n'importe qui va servir le président de la République. C'est un cuisinier spécial qui est choisi. Ce n'est pas n'importe qui livre le pain à l'Élysée. Il y a un boulanger spécial qui est choisi. Boulanger, comme ça. Là, c'est un trône terrestre. Mais pour Dieu également, il ne veut pas que ce soit n'importe qui vienne le servir. Et quand on a l'honneur d'être consacré pour Dieu, nous devions remercier Dieu tous les jours. Amen. Hein? Amen.
Parce qu'être au service de Dieu, c'est magnifique, c'est exceptionnel. Et c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Amen. Hein? Amen. C'est d'avoir l'honneur de servir Dieu. Cela signifie que Dieu nous accorde la gloire et la beauté pour que nous puissions les servir. Mais jusque ce que nous avons dit, ce n'est pas encore la consécration. C'est juste le fait de voir comment les choses se passent. La consécration se faisait quand? À quel moment? Et cela a été signifié dans le livre de Lévitique chapitre 8. Là que tu vas nous mettre. Lévitique chapitre 8. J'avais mis quel verset? 18 à 28. Essaye de nous mettre ça. Le chemin de la consécration dans l'Ancien Testament. Il approchait le bélier, l'holocauste, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse l'égorgea et répandit le sang sur l'autel autour. Continue. Il coupa le bélier par morceaux et le brûla. Il brûla la tête, les morceaux et la graisse. On continue. Il lava avec de l'eau les entrailles et les jambes et il brûla tout le bélier sur l'autel. Ce fut l'holocauste, ce fut un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Continue. Il fit approcher l'autre bélier, le bélier des consécrations. Et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Continue. Moïse égorgea le bélier, prit de son sang et en mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur les pouces de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Continue. Et il fit approcher les fils d'Aaron, mit du sang sur le lobe de leur oreille droite, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit. Et il répandit le sang sur l'autel tout autour. Il prit la graisse, la queue, toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les deux rognons avec les graisses et l'épaule droite. Il prit aussi dans le corbeil le pain sans levain, placé devant l'Éternel, un gâteau sans levain, un gâteau de pain à l'huile et une galette, et il les posa sur les graisses et sur l'épaule droite. Il mit toutes ces choses sur la main d'Aaron et sur les mains de ses fils, et il les agita d'un côté et d'autre devant l'Éternel. Puis Moïse les ôta et de leurs mains, et il les brûla sur l'autel. Par-dessus l'holocauste, ce fit le sacrifice de consécration, ce fit un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Amen. Hein? Amen. Wow. Je dis que quand nous lisons ce chapitre, nous remarquons une chose. Il y a 4 sortes d'offrandes qui devraient être présentées devant le Seigneur pour une personne qui doit se consacrer. 4 sortes d'offrandes. Le chiffre 4 est le chiffre de l'homme. C'est le chiffre de la terre, du monde. Et ces 4 offrandes correspondaient à l'homme. D'abord, on prenait les taureaux. Les taureaux expiatoires. Qu'est-ce que les taureaux? Ici, nous comprenons que si nous voulons illustrer clairement le chemin de la consécration, nous prendrons d'abord le premier point, les taureaux, qui est le symbole de l'expiation. Ça symbolisait simplement, vous verrez que entre le bélier et les taureaux, il y a une grande différence. Pourquoi? Le taureau est grand.
cette période, les gens vivaient sous les péchés. Les péchés étaient énormes. Pour traiter les problèmes de péché, il a fallu un grand animal qui était le symbole du taureau. Vous allez me dire que mais ils n'avaient pas des éléphants, parce que l'éléphant est plus gros que les taureaux. Non. Personne n'élève des éléphants. Amen. Mais les taureaux étaient le symbole d'un animal qui était grand. Alors, le premier point à traiter pour la personne qui se consacre, je vous ai dit avant, c'était les problèmes de péché. Alors, comme les problèmes de péché étaient sur terre et que le péché n'était pas pardonné, c'était couvert, la personne qui se consacre doit d'abord régler le premier point, le problème de péché. Et pour régler le problème de péché, il a fallu un sacrifice. Le premier sacrifice, c'était le taureau. Comme c'était grand, alors on venait avec un taureau, Aaron allait poser ses mains et ses enfants sur le taureau. Cela signifiait le transfert des péchés. C'est-à-dire, Aaron, quand il posait les mains, il confessait ses péchés devant le taureau, et ces péchés qu'il confessait étaient transmis dans le taureau. Et maintenant le taureau, comme la Bible disait que tout ton péché, celui qui pêche mourra, et qu'Aaron doit se consacrer devant le Seigneur. Comme il ne peut pas mourir, il a fallu qu'il règle les problèmes de péché. Et ces problèmes de péché devraient se régler. Le taureau était présenté, il posait les mains et il disait ses péchés. Et par la suite, on égorgeait les péchés à la place, on égorgeait le taureau à la place d'Aaron. Amen. Amen. Maintenant que le taureau, parce que c'est grand, était égorgé, ces taureaux étaient brûlés devant l'autel de Dieu pour apaiser la colère de Dieu sur la personne qui se consacre, qui est Aaron. Vous imaginez que dans l'ancien temps, pour régler les problèmes de péché, il a fallu qu'on puisse offrir les taureaux. Vous imaginez aujourd'hui tous les hommes qui sont sur cette terre, si Christ n'était pas mort sur la croix, il a fallu simplement que chaque personne qui veut se consacrer doit amener des taureaux. Est-ce que tout le monde est assez riche pour acheter plein de taureaux pour consacrer? Non. Vous êtes avec moi? Amen. Ça, c'est le premier point. Ça, je vous ai dit déjà à l'avance. Les taureaux réglaient les problèmes de péché. Je vous ai dit que c'était un sacrifice expiatoire. C'est pour régler les problèmes de péché. Donc j'ai écrit, celui qui doit se consacrer doit d'abord traiter, premièrement, le problème de péché qui concerne l'expiation. Ces problèmes grands, cela nécessite un grand sacrifice ou un grand animal qui est le taureau. Celui qui doit se consacrer doit d'abord être sauvé. On ne peut pas se consacrer si on n'est pas d'abord sauvé. Je vous avais dit au début, si quelqu'un ne connaît pas sa relation avec le Seigneur, s'il n'a pas compris pourquoi il a été sauvé, ce serait pour lui difficile de se consacrer à Dieu. Parce qu'il aura comme l'impression de faire un faveur à Dieu. Quand on sait pourquoi on est sauvé, quand on comprend pourquoi Christ est mort sur la croix, alors là, on ne se pose même pas de questions pour se consacrer. Amen. Amen. Mais quand on ne sait pas pourquoi on est sauvé, il est très difficile pour se consacrer. Et c'est pour cette raison que vous voyez, il y a beaucoup de gens qui se consacrent à Dieu et ça part toujours par des avortements. Ils ne vont pas loin parce qu'ils n'ont pas compris les problèmes de salut. Ils n'ont pas compris ou peut-être on ne leur a pas expliqué pourquoi ils étaient avec l'Église. Alors ils ont suivi le mouvement comme les Ramassis qui avaient suivi les Juifs parce qu'ils étaient sortis. Ils partaient dans un lieu où coule le lait et le miel. Ils se sont dit non, on galère en Égypte, on va les suivre parce que là-bas ce sera l'abondance. Ils ont suivi sans comprendre quel Dieu ils suivaient. Quand ils sont arrivés dans le désert, ils commencent à se poser des questions en disant mais bon, si c'est seulement pour nous laisser dans le désert qu'ils nous ont sortis en Égypte, c'est pas la peine. On préfère encore penser aux melons et aux fruits qu'on mangeait là-bas parce qu'ici on traite.
Il y a des gens comme ça, ils sont sauvés, ils arrivent à l'église, ils ne connaissent pas l'essence de son salut et ils commencent à s'ennuyer à l'église. Alléluia. Et il vient à l'église, il dit, mais qu'est-ce que je fous là? Parce qu'il n'a rien compris. Il a suivi un mouvement. On lui a dit, viens, Jésus va t'aider. Viens, Jésus va te rendre riche. Viens, Jésus va faire ceci. Loin de là, Jésus ne rend pas tout cela. Amen. Jésus veut que nous puissions nous consacrer à lui. Oui. Quand on touche, on est touché par son amour. Après là, nos yeux s'ouvriront pour comprendre que la richesse que Dieu veut nous donner n'est pas sur cette terre, mais elle est céleste. Amen. Et éternelle. Voyez-vous que le premier point, les taureaux étaient morts. Jésus, il a fallu pour nous sauver un grand sacrifice pour le péché. Il a fallu sa mort. Jésus est un grand taureau plus que tous les taureaux du monde. On ne règle pas les problèmes de péché facilement. Il a fallu un grand sacrifice. La taille des taureaux. Mais Jésus est plus que la taille des taureaux pour porter tous les péchés de l'humanité. Amen. Amen. Ça, c'est le premier sacrifice expiatoire. Mais le deuxième sacrifice, je vous parle de celui qui se consacre. Vous voyez que je vais faire allusion avec ce que Christ a accompli et ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Les taureaux représentaient les problèmes de péché. Quand les problèmes de péché étaient réglés, en deuxième ensuite, les deux béliers, l'un pour l'Holocauste, qui devrait être brûlé, et l'autre comme offrande de consécration pour permettre à Aaron et de servir Dieu par la suite. Il y a d'abord les deux béliers qui étaient présentés. Je vous ai dit qu'il y avait 4 sortes d'offrandes qui étaient présentées. La première, c'était les taureaux. Le deuxième, il y avait 2 béliers. Le premier bélier était juste pour permettre l'Holocauste, pour permettre à ce que Aaron puisse être agréé à Dieu. L'Holocauste permettait à ce que l'offrande soit agréée à Dieu. Soit Dieu l'acceptait, soit Dieu le refusait. L'Holocauste devait être entièrement consumé. Les sacrificateurs n'avaient pas le droit d'en manger. Vous allez voir que des fois, Dieu permettait à ce que les sacrificateurs mangent le reste des animaux qui étaient consacrés. Mais là, pour le premier bélier, ils n'avaient pas le droit d'en manger. Tout devait être consumé par le feu. Mais pourquoi? Parce que l'Holocauste nous permet d'abord d'être devant Dieu. L'Holocauste permettait à la personne qui s'est consacrée d'être acceptée devant Dieu. Quand tu viens te consacrer à Dieu, tu dois d'abord être accepté par Dieu. Or, pour que Dieu puisse t'accepter, il a fallu encore un autre sacrifice. Aujourd'hui, on appelle les gens pour servir le Seigneur, les gens, ils traînent, ils s'en foutent. Ils ne veulent pas se consacrer. Voyez-vous les sacrifices qui étaient donnés pour les gens dans l'Ancien Testament pour qu'ils puissent servir le Seigneur? Regardez. On a chanté comme Dieu le permettait. Il n'y a pas de musiciens. On a au moins 3 guitaristes dans cette église. Je peux dire 4. Aucun n'est disponible. Parce que les gens croient qu'ils font à Dieu. Ils ne connaissent pas l'essence des consécrations. Comment veux-tu que si moi je suis choisi pour prêcher la parole de Dieu et que je puisse trouver des raisons pour ne pas être ici pour prêcher la parole de Dieu? C'est que je n'ai pas compris. Vous croyez qu'est-ce qu'ils font? Soit ils sont en train de jouer, soit ils sont en train de faire n'importe quoi, ou soit ils sont devant la télé, ou soit ils sont en train de jouer. Perdre du temps pour des choses qui ne vont pas leur donner la vie. Et pénaliser l'œuvre de la consécration de Dieu. Vous croyez que Dieu est aveugle? Non. Il oublie toutes ces choses-là. Non. Dieu dit, quand les malheurs t'atteindront, tu crieras. Et je ferai semblant de ne pas t'écouter. Tu diras au secours. Et je dirai, j'éloignerai mon visage. Parce que quand j'avais besoin de toi, tu n'étais pas là. Et quand tu auras besoin de moi, je ne serai pas là. Et tu seras consumé. Il y a des gens aujourd'hui qui ne voient pas Dieu les exaucer.
ils ne savent pas pourquoi. C'est peut-être à cause de négligence. Bien aimé, si Dieu vous appelle à servir, soyez fidèles. Amen. 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 Hein? Amen. Négligez autre chose, mais pas les sacerdoces. Ouais. Amen. Amen. Vas-y. Tu dis, Père, que ce n'est pas Dieu qui choisit, c'est Dieu qui nous choisit. Est-ce que l'Éternel peut faire en sorte que notre vie, les rouages de notre vie s'emboîtent pour pouvoir le servir? Exactement, il a le contrôle de tout. Il y a ceux qui sont appelés par les épreuves. Oui, voilà. Il va rendre leur vie difficile. Il ne va pas permettre que leur vie soit cool, douce. Ouais. Parce que de peur qu'ils puissent se perdre, alors les épreuves vont commencer depuis leur naissance jusqu'à ce qu'ils soient consacrés à Dieu. Dieu les cache là-dedans. Parce que s'ils les laissent la vie tous cool, ils ne seront jamais à lui. L'autre va les récupérer. Il y a d'autres qui sont choisis facilement. Et ils ont aimé le Seigneur. Ils sont arrivés, ils sont affranchis. Et Dieu leur accorde la grâce. Et ils entrent dans la consécration. Chacun reçoit l'appel différemment. Et il y a aussi les épreuves qui sont attachées à l'appel de chacun. D'accord? Il y a une personne pour croiser le Seigneur, il fallait qu'il soit à la croix. Mais pour être à la croix, il fallait qu'il soit voleur. Il a volé toute sa vie, on lui dit, bon, tu vas mourir à la croix. Oui, ah, ok. Et quand il était crucifié, c'est là qu'il va croiser le Seigneur. Amen. Là. Amen. Et c'est là que Dieu va lui dire, aujourd'hui même tu seras avec moi dans les paradis. Amen. Amen. Vous voyez le parcours de cet homme. Mais quand les gens le voyaient voleur dehors, ils ne savaient pas que lui, il va entrer avant tout le monde. C'est pour cette raison que Jésus a dit, les brigands, les prostituées, les voleurs vous précéderont dans les royaumes. Messieurs. Parce que, voilà. Parce que le dimanche, il y a toujours l'excuse de faire à manger. Et on va faire sauter ces excuses. Ouais. Amen. Amen. Vous voyez pourquoi? Parce qu'un brigand, il reconnaît facilement sa faiblesse. Et il peut confesser facilement. Comme les voleurs. Ah, j'ai péché, Seigneur, souviens-toi. Mais les vrais hypocrites, c'est ceux qui croient savoir la parole de Dieu. Ceux qui croient la connaître. Ils connaissent la parole de Dieu, mais ils n'obéissent pas. Amen. Dieu dit, là où je suis, là où sera mon serviteur. Mais il connaît la parole de Dieu, mais il n'est pas là. Amen. Hein? Amen. Alors que quelqu'un qui est frappé par l'amour de Dieu lui dit, je suis là. Dieu vous récompensera de votre fidélité. Amen. Toutes les fois que vous venez ici, n'oubliez pas. Amen. Hein? Amen. Alors, quand vous comprendrez ces choses de la consécration, vous n'allez pas vous absenter quand vous êtes au service. Quand vous êtes en service, ne vous absentez pas. Parce que si on vous a mis, c'est que Dieu sait pourquoi il vous a mis. Amen. Le jour où vous allez servir, peut-être c'est ce jour-là qu'il viendra pour vous faire descendre votre délivrance. Amen. Amen. Parce que là, il viendra avec une paye. Quelqu'un qui travaille pour une paye. Quand tu es en service ici, tu es embauché par Dieu. Sache que tu seras payé. Amen. Pas financièrement comme tu penses, de l'argent. Mais quand tu crieras, il attendra. Si tu t'occupes des affaires de Dieu, Dieu s'occupera de tes affaires. Amen. 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 Je vais pas le Seigneur. C'est ça le sens de toutes ces choses. Les béliers étaient donnés pour l'Holocauste. Le premier bélier, c'était pour que la personne soit agréée devant le Seigneur. Il soit accepté. Pour que la personne soit agréée et acceptée. Le deuxième bélier, c'est ce qui donnait droit maintenant à la personne d'être consacrée. Vous allez comprendre que le bélier qui était venu, Aaron et ses fils posaient leurs mains sur le bélier. Le même scénario qui était fait pour le taureau, le même était fait, on posait les mains et il y avait un rituel. Par la suite, les béliers étaient, les premiers pour l'Holocauste, étaient brûlés. Vous allez voir que dans la mort de Jésus-Christ, sa mort pour le péché ne suffisait pas. Comme étant sacrifice, il est mort sur la croix. Mais pour nous faire accepter devant la présence de Dieu, dans sa mort, il a fallu que le voile du temple soit déchiré. Pour nous faire accéder dans le lieu saint des saints, pour que nous soyons agréés. Amen. Et dans sa mort, il nous faisait de nous un royaume de sacrificateurs. Christ n'était pas seulement le seul taureau, mais il est aussi les deux béliers. Amen.
Et le pain sans levain qui symbolisait, encore une fois, cette douceur, cette tendresse, qui des brisements que Dieu peut nous briser pour son service. Voilà pourquoi quand il est mort, il a fallu que le voile soit déchiré pour que les personnes accèdent devant la présence de Dieu. L'Holocauste, c'était pour nous faire accepter devant la présence de Dieu. Et le sacrifice de deuxième bélier, c'était pour nous permettre de lui servir. Entre maintenant dans les consécrations. Vous allez comprendre une chose. La Bible dit qu'on prenait le sang de ces béliers de la consécration, on le mettait dans le doigt, dans l'orbe de l'oreille droite. Qu'est-ce que ça signifiait? Ça signifiait que quand je suis consacré à Dieu, mes oreilles, comme je vous ai dit, tu dois tendre l'oreille pour écouter la voix de Dieu. Amen. Hein? On consacrait l'oreille parce que l'oreille permettrait que tu puisses écouter le Seigneur. Tu es au service de Dieu. Et on mettait encore le sang sur le doigt. Pourquoi? Parce que les mains étaient consacrées à Dieu. Ces mains que tu vois, comme je vous ai dit dans la prière qui était là, doivent, encore une fois, présenter l'offrande devant le Seigneur. C'est pour le service de Dieu. Mes mains ne doivent pas faire autre chose. Il y a des gens qui utilisent ces mains pour faire n'importe quoi. Mais quand je consacre mes mains, c'est pour juste servir. Et vous allez voir qu'on mettait le sang dans l'autre de l'orteil droite, toujours droite. Parce que Christ est assis à la droite du Père. La droite est la main de Dieu. Amen. Amen. Et quand on met sur le pied, ça veut simplement dire que non, mes pieds marcheront sur le voile de l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que je ne dois pas permettre que mes pieds aillent n'importe comment. Il y a si beaucoup de gens qui ont laissé prostituer leurs pieds. Ça va n'importe où. Ces pieds-là doivent venir dans la maison du Seigneur. Ça ne doit pas aller dans les boîtes de nuit. Ça ne doit pas aller n'importe où. Parce qu'ils sont consacrés à Dieu. Ça doit marcher sur le voie du Seigneur. Amen. Pour aller annoncer l'évangile. Pour aller chercher ceux qui sont perdus. Amen. Ce sont les pieds de la consécration. Quand on a mis le sang, vous savez le symbole de sang. Le sang, ça voulait simplement être consacré. Être mis à part. Le sang nous donne le droit pour que Dieu puisse nous agréer. C'est le sang qui nous fait accepter devant le Seigneur. La Bible dit quand il voit le sang, il passe outre la coupe de sa colère. Voilà pourquoi vous allez lire que dans l'oreille de là, il approchait le fils d'Aaron et mit du sang sur l'autre de l'oreille droite de leur oreille. Mes oreilles ne doivent pas écouter des zizanies. Mes oreilles doivent écouter la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est celle qui nous donne l'instruction. Mais beaucoup de gens, on laisse prostituer les oreilles pour écouter n'importe quoi. Les mensonges du diable. Quand on se consacre, c'est tout notre être qui est à lui. Amen. Hein? Amen. Nous ne nous appartenons plus. Nous sommes totalement à lui. Mes yeux doivent regarder devant moi. Parce que Christ est devant moi. Je ne dois pas regarder à gauche ni à droite parce que je vais tomber dans la distraction. Mais je regarde mon Seigneur qui est devant. Amen. Et je fixe les yeux sur lui. Quand tu as les yeux fixés sur le Seigneur, tu ne pourras jamais être distrait. La consécration se faisait. Et descends s'il te plaît. Le verset 25. Il prit la graisse, qui est le symbole de l'onction. Parce que la graisse habite dans l'animal. L'onction, la queue, toute la graisse qui couvrait les entrailles, le grand lobe du foie, de 2 rognons, avec la graisse, l'épaule droite, toujours droite, descend. Il prit aussi dans la corbeille le pain sans levain, qui est le symbole de Christ, qui était déjà là, placé devant l'Éternel, un gâteau sans levain, et un gâteau de pain à l'huile, et une galette, et il les posa sur la graisse sur l'épaule droite, et il présenta devant le Seigneur. C'était les consécrations. Moi j'ai la cuisse dans ma Bible. Oui, ça signifie selon les traductions. Ils peuvent mettre la cuisse là-bas, mais ici ils vont mettre l'épaule. D'accord? C'est selon les traductions. Oui? Pourquoi il prenait un gâteau sans levain et un gâteau de pain d'huile et une galette? Pourquoi le gâteau sans levain? Pourquoi le levain n'était pas bon? Hein? Le levain n'était pas bon? Le levain est le symbole de l'orgueil. Ah, voilà, oui. C'est le symbole de l'orgueil. Oui, l'orgueil fait... Oui, d'accord. Voilà.
Le levain, ça fait gonfler. Le levain, ça fait gonfler la pâte. Voilà, d'accord, ok. Et Dieu n'accepte pas les orgueilleux. D'accord. Il fait grâce aux humbles. Amen. D'accord? Oui, j'ai compris. Voilà pourquoi quand vous... C'est la tromperie, c'est le mensonge. Au fait, quand tu mets le levain dans un paste, ça va gonfler, mais il n'y a rien. Ils peuvent mettre un peu de farine, mais beaucoup de levain et ça gonfle. C'est le mensonge. Mais par contre, les galettes, comme nous mangeons là, le pain sans levain, c'est vraiment du pain pur. Et le pain là, sans levain qui était présenté devant le Seigneur, c'était Christ, qui était déjà là, devant le Seigneur pour intercéder. Et le gâteau de pain à l'huile, Ça fait simple le symbole de l'huile. L'huile, c'est l'onction. c'est l'onction. Et ça mélangeait. Et vous voyez que l'onction était dans la bête. La bête qui était tuée avait les graisses. La graisse là, c'est l'onction qui était donnée, qui était présentée devant le Seigneur. Sur l'huile, sur la graisse et sur l'épaule, on mettait cette graisse. Et puis on a mis sur les mains d'Aaron et ils agitaient devant le Seigneur, d'une part et d'une autre. Ça veut dire quoi? À un premier temps, le main d'Aaron était vide. D'accord? Dans un premier temps, Moïse va prendre toutes ces choses-là, il va remplir le main d'Aaron. D'accord? Le main qui était vide autrefois est devenue pleine, et ensuite ils vont l'enlever. Et c'est les mains qui vont devenir vides. Avant d'enlever, il va l'agiter. D'accord? Il agite de gauche et de droite. Ça a une signification. Ça veut dire que même si on se présente le main vide devant le Seigneur, on n'a rien, mais nous croyons que Dieu met quelque chose dans notre main. D'accord? Et ce qui est dans notre main, nous l'utilisons. Parce qu'après, il n'y a rien. Est-ce que vous saisissez? C'est juste aussi la notion de la foi. La foi, c'est quand on n'a rien, on croit qu'on a quelque chose. Et quand on ouvre les yeux, on voit quelque chose. Et après, on l'utilise, on n'a plus. D'accord? C'est ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Et le chose-là a été donné à Aaron et il a agité, il présentait. Ça faisait, en fait, quand quelqu'un s'est consacré dans l'Ancien Testament, c'était tout un rituel. D'abord, il s'habillait d'un vêtement qui le distinguait, qui lui donnait la beauté et la gloire. Ensuite, il y avait des cérémonies qui étaient faites. Et ces cérémonies étaient vraiment impossibles. Parce qu'il y avait le sang. Pourquoi les sangs? Les sangs, la vie d'un animal est dans les sangs. Les sangs, c'est ce qui parle devant le Seigneur. La bête qui était posée les mains, son sang parlait, comme le sang de la bête autrefois parlait, en disant, et en criant vengeance. Mais le sang de Jésus crie quoi? Pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. D'accord? Et c'est pour cette raison que partout où les corps étaient consacrés, on ne pouvait pas mettre le sang. Vous allez voir qu'ils ont renversé tout dans le corps d'Aaron avec ses vêtements. Ils ont versé l'huile, ils ont versé tout sur son corps et le sang était mis. Mais je me dis qu'à la sortie, la personne il sentait le bouc, quoi. Parce que quand il était consacré, quand on finissait avec le vêtement, tu sentais le bouc. Tu sentais carrément le bélier. Parce que tu avais le sang, tu avais la graisse sur toi et tout. Heureusement que Jésus est venu. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça qu'on sent aujourd'hui bon, quoi. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand je venais à l'église, vous avez comme l'impression des béliers qui venaient, hein. Parce que tu ne devrais pas te laver, hein. Ça, c'est le problème, hein. Tu ne devrais pas te laver. Tu devrais être comme ça. Mais aujourd'hui, lavé par les sangs de l'agneau, vous croyez qu'est-ce qui se passe dans l'esprit? Quand Jésus vous met le sang sur vous, vous sentez aussi le sang des béliers. Parce que le bélier, c'est le grand frère de l'agneau, n'est-ce pas? C'est le grand de l'agneau, non? Vous sentez aussi. Et ces parfums, cette odeur-là, c'est ce qui nous demande le Seigneur pour qu'il puisse vous agréer. Parce que le sang de Jésus dégage aussi une odeur. Amen. Ne croyez pas qu'avec les parfums que vous avez mis, je ne sais pas là, que vous vous distinguez et tout. Mais quand vous arrivez ici, le sang de Jésus tue même les parfums là. Amen. Parce que vous ne savez pas, les parfums que vous mettez là, ce sont le monde des ténèbres. Ils ont travaillé ça dans le monde des ténèbres pour attirer les démons, attirer les choses. Et vous ne savez pas. Mais oui, je vous dis, c'est travaillé. Ce sont les noms qui sont travaillés. Mais heureusement, vous avez le sang de Jésus. Le plus parfait, c'est le sang de Jésus. Voilà. Nous avons un bon parfum qui nous vient devant le Seigneur. Mais le sang de Jésus nous parfume. Mais nous fait sentir une odeur que le diable déteste. Quand il s'approche de vous, il sent cette odeur, il fuit. Amen.
loin de vous. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas te parfumer. Parce que tu me regardes, tu dis, mais avec toute la collection de parfums que j'ai là, qu'est-ce qu'elle passe avec Dieu? Non, tu vas acheter le parfum, tu pries dessus. Tout ce que vous achetez, il faut toujours prier et évoquer le sang de Jésus dessus. Amen. Amen. Un bon enfant de Dieu doit prier sur tout ce qu'il a, tout ce qu'il touche, tout ce qu'il achète. Donc, comme moi et ma maison servons l'Éternel, ça veut dire qu'il faut prier sur tout ce qu'on achète. Exactement. Avant de le mettre, même le vêtement à neuf, vous ne savez pas comment ils ont fait. Non, mais ça d'accord, mais ça veut dire qu'on doit, par exemple, moi qui travaille avec les animaux, je dois prier sur ce qui manque. Posez. Seigneur, que ton sang puisse être posé sur ces animaux, sur tout le sang de Jésus. C'est une simple prière, mais vous ne savez pas l'impact que ça prend dans le monde des ténèbres. On va faire, non? C'est une simple prière qui vous paraît comme si inutile, mais qui fait trembler l'ennemi. Amen. Oui? La leçon de Jésus dans sa maison. Ah oui? Partout. Partout? Dans toutes les pièces, dans tous les recoins, le sang. Il faut que c'est même dans tous les bâtiments. Et ça, on doit le faire tous les jours. Mais déjà, si vous le faites, vous habitez dans un endroit où vous invoquez le sang de Jésus, ça reste. C'est comme en Égypte. Mais c'est aussi bien de renouveler. Parce que quand vous vous parfumez tous les jours, non? Vous laissez une fois. Vous laissez une fois le parfum, ça dit pas un mois. Tous les jours. Oui, il faut faire les actes de Jésus tous les jours. Amen. Je vais m'arrêter là parce qu'il est 21h30. Vous voyez que j'explique simplement. Et il y a tellement de bonnes choses là-dedans. Je vais m'arrêter sur le son dans l'aube de l'oreille. Tout à l'heure, j'ai fait une prière. Je dis que mon oreille soit consacrée à toi, Seigneur, que je puisse entendre ta voix. Celui qui se consacre à Dieu, son oreille doit écouter le Seigneur. Il doit être connecté avec le Saint-Esprit. Dieu parle. Il doit demander toute instruction à Dieu avant de faire quoi que ce soit. Tant que Dieu n'a pas dit, et si Dieu reste silencieux, il ne fait rien. Il attend jusqu'à ce que Dieu parle. Celui qui se consacre doit toujours écouter le Seigneur. Si tu n'écoutes pas Dieu, alors tu n'es pas digne d'être consacré. Tes mains sont au service de l'Éternel. Ces deux mains est là pour bénir, pour servir, pour toucher les choses de Dieu, divines. Vous voyez que vous touchez le pain. C'est sacré. Ce n'est pas donné à tout le monde de toucher ce pain. Alors il faut que tes mains soient dignes d'être dans le sang de Jésus. Ceux qui sont au service, vous devez vous préparer quand vous êtes au service. Pour que vous ne soyez pas brûlés. Dans l'Ancien Testament, le feu descendait, tout le monde le voyait. Aujourd'hui aussi, le feu descend. Mais seulement ça ne se voit pas. Ça va brûler une partie de votre vie. Dieu qui vous a appelé, il connaît votre vie. Mais quand vous savez que vous êtes dans le service, même pour faire une lecture, vous vous mettez à part. Seigneur, donne-moi ton sang pour que je fasse la lecture de ta parole qui est sainte. Dans ces moments-là, tu es sanctifié. Tu viens, tu sers. Amen. N'écoutez pas l'ennemi qui vous dit vous n'êtes pas digne. Comme il a dit, oh non, mais tu ne sais pas lire la parole de Dieu. Peu importe. La Bible dit, toi parle, ouvre la bouche, et moi je mettrai les mots. Amen. Quand Dieu t'appelle, ne te pose pas de questions, qu'est-ce que tu vas dire? Ne réfléchis pas. Sinon tu vas réfléchir charnellement. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Avant de venir, Voilà. Prépare-toi, voilà. Je dis, mais Seigneur, je vais Et tu verras. Mais qu'est-ce que je vais lire? Et tu as reçu. Et après, je dis, bon, ben, je pars avec la Bible, et puis on verra quand. Et voilà. C'est cela le Seigneur. Amen. Amen. Le pied, il y avait le sang sur l'orteil droite. Mes pieds doivent marcher sur le chemin que Jésus a tracé. Amen. Le chemin du salut. Amen. Si j'utilise ces pieds pour aller travailler, alors je dois l'utiliser encore plus pour venir dans la maison du Seigneur. Parce que si Dieu, on te coupe le pied, tu ne pourras jamais aller travailler. Hein? Amen. Hein? Amen. Parce qu'ils sont consacrés. Toi, tu vas avec tes pieds partout où tu veux. Le jour où le Seigneur va dire, bon, moi j'avais consacré tes pieds, tu ne veux pas me donner. Allez, on les coupe. Tu arrives là-bas, paf, un simple accident, paf, ou une tête qui entre. Ah,
tu vas à l'hôpital, ah non, mais tu sais, on va te couper les pieds. Le pied part et tu restes sur le vélo. Est-ce que tu pourras alors encore aller travailler? Non. Faites attention. Amen. Hein? Ce n'est pas pour vous faire peur, mais nous sommes des personnes qui sont consacrées. Lèvons-nous. Je vais continuer le mardi prochain, si Dieu veut, sur cette consécration. Tu peux arrêter, mon frère. Tu peux arrêter de parler. Il y a une chose que nous devons savoir. Le Seigneur Jésus a porté nos péchés sur la croix. C'est l'œuvre expiatoire. Il a déchiré le voile du temple par sa mort, depuis le haut jusqu'en bas, afin de nous amener dans les saints des saints, dans la présence de Dieu.